existe des artistes qui sont devenus des maîtres dans leur art. Ils maîtrisent la forme d'art à laquelle ils s'adonnent. Mais il faut savoir que parfois, un artiste qui recherche l'absolu, qui recherche la perfection, peut dépasser certaines limites. Et alors, la ligne qui sépare l'artiste du fou devient aussi mince que la lame d'un rasoir. Je vais vous emmener à Bangos. Je vais vous emmener dans le quartier des peintres et des sculpteurs. Yangpei Avenue est une grande avenue calme à la sortie est de la ville. C'est un endroit où beaucoup d'artistes, aussi bien peintres que sculpteurs, sont venus habiter à cause de ce calme qui rappelle la campagne. Dans les villas qui sont là, il y a des gens qui peignent de magnifiques tableaux qui sont exposés ensuite dans les grandes galeries de Bangos. Il y en a d'autres, comme Monsieur Xiombarg, qui sont sculpteurs et qui sculptent, mais entre tous les sculpteurs de Bangos, les critiques d'art sont unanimes pour reconnaître que Xiombarg est le plus doué. Lorsque Xiombarg sculpte une statue, la statue a l'air vivante. On peut même voir des détails infimes comme les veines sur les bras ou sur les jambes, ou alors les paupières, les cils. Il y a une telle finesse dans ces sculptures que l'on se demande si parfois la statue n'est pas le modèle. Cette question peut paraître étrange, mais vous allez découvrir que Xiombarg n'est pas un simple sculpteur. Je crois que je vous ai fait trop attendre. Nous allons directement à Bangos, dans le quartier des peintres et des sculpteurs, et nous allons nous arrêter devant une villa sise au 37 Yangpei Avenue. C'est la maison Gotos, la villa du grand sculpteur Xiombarg. Et nous voici devant le 37 Yangpei Avenue. C'est la villa du grand peintre Xiombarg. Le maître a l'air très occupé. Prom 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 prombidom, 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 j'ai encore beaucoup de travail. Oh là là, cette statue, je vais la polir un peu là, avec comme ça. Si j'arrive à polir, ça va être beaucoup plus beau et comme ça, oui, ça va bien. Mais voilà, là c'est très très bien. Ça va comme ça. Oh, mais de toute façon, j'attends quelqu'un. J'attends un modèle pour effectuer une nouvelle sculpture. J'ai donné rendez-vous à un jeune homme qui fait du culturisme. Il a des gros muscles. Je vais le sculpter tout nu, là, debout, qui va poser dans mon salon. Mais avant de le sculpter, il faut que j'aille voir au premier étage si le plomb est bien chaud. Le plomb a l'air chaud. Je suis vraiment un génie de la sculpture. Travailler avec du plomb fondu, c'est... Personne n'a pensé à ça avant moi. Et personne ne peut savoir comment je fais des statues plus parfaites. Ah, je crois que le jeune Léonard est en bas. Je vois quelqu'un. Bon, je vais descendre. J'arrive, Léonard, j'arrive. Mais oui, mais jeune homme, j'arrive. Monsieur Léonard, Xiombarg. c'est le culturiste. Monsieur Xiombarg. Oui, oh là là. C'est Léonard. Mais oui, je vous ouvre. C'est Je Léonard. vais vous ouvrir. Entrez, jeune homme. Bonjour, Monsieur Xiombarg. Allez, venez, n'ayez pas peur, je suis. Non, ça va, je Oui, suis c'est cool. moi.
Je suis Xiombark. Je suis Xiombark. Je suis venu pour la Entrez. Voilà. Monsieur Xiombark, je suis venu pour la séance de pause. Alors, jeune homme, bon, vous pouvez regarder un peu. Vous voyez les statues que j'ai fait, c'est très joli, Oh, n'est-ce c'est pas? beau, Et c'est- vous, vous jeune avez du homme, talent. alors vous faites le cool tourisme. Oui, voilà, Pour grossir les muscles. Et grossir. j'ai de Vous gros faites muscles. ça, Oui, hein? regardez Oui, je le vois. biceps. Regardez, Bon, regardez. Hein, ok. regardez. Bon, ça c'est alors, du muscle. vous hein. savez que vous allez être modèle. Bah oui, je suis venu pour ça. Oh, ça dure pas longtemps. Non, Oh. vous allez juste poser. Moi, Combien je veux de temps, juste combien de prendre temps l'esquisse, une petite esquisse. Une esquisse, Et, bon. disons 30 minutes. 30 minutes, bon, ça va. Mais comme vous avez des gros muscles et que je veux faire la statue d'un dieu grec. Un dieu Voyez, grec, un ouais. dieu grec. Un dieu grec. Alors peut-être Hercule. Voyez. Hercule, ouais, je Je suis. vais vous faire comme Hercule. Ouais, faites vous ça, êtes faites ça. tout nu. Tout nu Non, écoutez. Et quoi oui. Et quoi On est en Tout garçon. nu. Bon, Allez, ouais, bon, enlevez-moi c'est ces habits. Allez, Bon. faites vite. D'accord, je me les habille. Dépêchez-vous, allez. J'enlève les habits. Et Ça je vais va, pas ça va. attendre pendant Voilà. 120 ans. Hein. Ça y est. Vous m'excusez, Où est-ce que vous mettez allez tout nu. Hein. Je remonte en haut, j'ai quelque chose à Monsieur voir. le sculpteur, Je vais voir si le... rien. Je reviens. Monsieur le sculpteur. Ah bah, il est monté en haut. mais- Qu'est-ce qu'il est parti regarder Bon, alors, le plomb, il est bien chaud. Il va couler, là. Hein. Bon, alors, je vais lui faire prendre la pause dans la pièce du bas, juste sous la marmite, l'énorme marmite, le chaudron de plomb fondu. Et ensuite, quand il sera à la pause, ça va s'ouvrir et il va être carrément sculpté, il va être cuit par le plomb et figé dans une position. Comme il a des gros muscles et tout, la douleur va lui faire prendre une position fantastique. Ça sera Hercule à la guerre, le dieu de la guerre. Je reviens. Alors, jeune homme, alors vous êtes prêt? Je suis prêt, monsieur. Nous allions poser. Bon, alors, je ce fais que Hercule. voudrais- Voilà, Je fais vous comment êtes Hercule. Bon, voilà, vous êtes tout nu. Et en plus, je vais pas sculpter votre bangala. Alors, si vous voulez faites pas. sculpter Voilà. c'est Bon, une belle enfin, on pièce. verra, hein. J'ai une belle Ouais. pièce. Regardez, je vais vous prendre la position, c'est-à-dire Hercule qui domine un champ de bataille. Bon, alors, vous levez les deux je bras, lève les voilà, bras, avec les voilà. poings fermés. Les poings fermés, Vous d'accord, prenez là. une attitude rigide, le dos bien. Faites sortir les muscles, les gros muscles, là, sous les je épaules. gonfle le dos, là, Voilà, regardez. c'est joli. Comme ça, c'est bon, bon, alors, ça vous jeune plaît homme, vous allez pas bouger. Bon, je ok bouge pas, je garde la Vous pause. bougez pas. Je bouge pas. Attendez, je dois aller faire quelque chose là-haut, mais vous gardez la pause. Je dois pas Bougez bouger, hein. pas, hein. Je bouge pas. J'arrive. Vous bougez pas, vous gardez la pause. Vous gardez la pause, j'arrive. Bon, d'accord, je bouge pas, je garde la pause. Eh mais où il est parti, là Bah, où il est parti Bon, il m'a dit de pas bouger, de toute façon, je reste là, je garde la pause. Tiens, mais on dirait que le plafond s'ouvre, là, mais qu'est-ce que... J'arrive. Ah. Alors, voyons. Bon, le plomb est bien tombé sur lui. Tiens, mais on dirait qu'il vit encore. Oh là là, les narines. Le plomb n'a pas bien recouvert les narines et c'est pourquoi il respire encore pas. Il faut que j'aille chercher du plomb fondu. Je vais boucher ses narines là. Il respire un peu et il pleurniche. J'aime pas les gens qui pleurnichent. Ce qu'il est douillé celui-là. Du calme, jeune homme. Alors, c'est bientôt fini. Je vais verser le plomb dans tes narines. Tu ne respireras plus. Tu seras statue. C'est fini. Pleure pas. C'est bientôt fini. Bon, le plomb, attention. Bon, c'est les narines. Je vais verser. Voilà, c'est fini. Là, je crois que ça y est, il est mort. Bon, c'est une belle statue. Mais ça y est, le plomb est déjà sec. Peut-être en polissant un peu pour que ça brille. Là, je vais un petit coup de polir un peu. Là. Voilà. Là, comme ça, c'est bien. Voilà. La position qu'il a pris pour mourir est très intéressante. On dirait un guerrier grec en train d'agoniser sur le champ de bataille. Ouais.
C'est bien, ça sera une très belle statue. Je l'appellerai... Hercule à la guerre, pourquoi pas? Ça, c'est bien pour une exposition. Très bien. Une statue de culturiste en plomb. On peut même voir les veines, tellement c'est bien fait. Personne ne sait à Bangos comment je sculpte. Et c'est affreux. C'est horrible. C'est révoltant. Voilà donc pourquoi les statues du grand sculpteur Xiongbarg sont si parfaites. En fait, la statue, c'est le modèle lui-même. Le modèle qui a été coulé dans du plomb fondu. Et si l'on grattait bien sous la couche de plomb, on trouverait la chair et les os des victimes. Mais pendant de longues années, Xiongbarg est habile. Il ne se fait pas prendre. Il s'adresse à des personnes qui viennent poser chez lui et qui disparaissent ensuite. Xiongbarg est un sculpteur qui a du succès. Dans les galeries et les expositions, ses statues, ses sculptures, ses créations remportent toujours un vif succès. Pourtant, un jour, Xiongbarg, ce grand sculpteur criminel, fit une erreur. Écoutez cela. Je viens d'avoir une idée très intéressante. Il faut que je renouvelle mon processus créateur. C'est toujours la même chose. Je fais venir un modèle, je fais couler sur lui du plomb fondu et j'obtiens une statue. Ça remporte un succès, mais jusqu'à présent, je n'ai réussi qu'à faire des statues uniques. Je n'ai jamais pris des gens en train de faire une action, quelque chose, plusieurs personnes. Je viens d'avoir une idée. J'ai vu dans le journal qu'il y a à Bangos une petite société qui produit des films pornographiques, des films à caractère pornographique. Voilà ce que je vais faire. Je crois que mon idée est absolument géniale. Je vais téléphoner à cette société qui s'appelle Pornofulgure. Je vais demander s'ils peuvent m'envoyer 2 acteurs, un homme et une femme, qui vont faire l'amour comme des modèles et je vais faire couler le plomb sur eux. J'aurai une double statue, un homme en train de pénétrer une femme. Comme ça, ça sera plus vivant. Oh, suis-je donc génial. Il faut que je trouve le numéro. Attendez. Pornofulgure. C'est le 77 68 32 48 00 42. Je crois que je vais faire numéro. Allez, le numéro. Quand il faut y aller, faut y aller. 77. Alors, 77. 68. 32. 48. Ça sonne, eh oui. Alors, ils vont répondre. Alors. Allô? C'est la société. Oui, je vous entends. C'est Pornofulgure. Est-ce que... Ici, les productions de films pornographiques.
Ici la maison Porno Fulgure. Très bien, je voudrais faire une affaire avec vous. Je voudrais... Écoutez, Commande. je suis le grand sculpteur Xiombarg. Pardon? Je suis Xiombarg, le grand sculpteur Le grand sculpteur Xiombarg. Voilà, c'est moi, c'est moi. Enfin, monsieur Xiombarg, pourquoi vous adressez à une maison de production de films pornographiques? Je vous explique, j'ai besoin de deux de vos acteurs. Un homme et une femme, ça va être des modèles. Et ils vont poser pour moi, voilà. Des modèles qui feraient l'amour devant vous. Voilà, Faire ils vont- des statues. Ils vont se pénétrer devant moi et... Dans l'action. Voilà, le coït. Le coït, voilà, c'est ça. Je vais sculpter le coït. Ouais, je vois. Écoutez, C'est possible que vous m'envoyiez les ça va vous acteurs. revenir cher. Bon, écoutez. Écoutez, je m'en fous de Vous l'argent, n'avez hein. pas besoin des grandes stars. On va vous envoyer deux acteurs. N'importe qui, n'importe qui. Chez vous, des n'importe C'est pas qui. grave, c'est pas On a, grave par ça. exemple, un jeune homme très bien membré, hein, Johnny Bengal. Envoyez Johnny On a Bengal. aussi une actrice très bien pour les rôles. Alors voilà. Alice Saglis. Bon, Alors, envoyez-les je vais tous les vous envoyer deux. chez vous. Très bien. Johnny Bengal et Alice Saglis. Mais d'accord. Vous allez sculpter, mais vous devrez payer un peu cher, vous savez. Combien, parce que, combien ce sont des Dites-moi acteurs, combien. dans une maison Porno Fulgure. Je sais, dites-moi combien je dois payer. Je sais, monsieur. Le prix. Pour nous, l'argent est important. Je sais, vous le comprenez? prix. Le prix, c'est Ouais, combien? Je sais que vous comprenez. Bon, bah, Le alors, prix. je vous dis, vous allez payer une séance de pause. Disons, si c'est une esquisse, vous voulez 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes, ça suffit. $500, Bangos. Je paye. Pas de problème, pas de problème. 1500 $ Bangos, c'est pas cher. J'y Ah, ouais, paye. très bien. Ah bon, ok. Allez, Alors, je envoyez-les vous chez moi. Hein? Johnny Bengal et Alice Saglis. Voilà, au Ok, au revoir, 37e monsieur. P Merci, Avenue. Au monsieur. revoir. Bye bye. Ah, bye bye. Ah là là. Le grand sculpteur Xiombarg est satisfait. Il a réussi à louer deux acteurs de films pornographiques qui vont faire l'amour devant lui et ainsi poser pour une statue double exprimant le coït. Xiombarg n'a pas dit au téléphone à la maison pornographique Porno Fulgure que les deux acteurs allaient mourir. Le sculpteur attend et chez lui, il fait déjà chauffer le plomb. Le plomb fondu qui va se déverser sur les malheureux modèles, les figeant pour l'éternité dans un coït de plomb. Bientôt, on peut entendre la moto des deux acteurs porno se garer devant la villa de Monsieur Xiombarg. Ah, je crois qu'ils arrivent. Ils ont une moto. Ah, très bien, ils ont une moto, ils sont là. Très bien. Je crois que c'est eux. C'est Xiombarg! Xiombarg! J'arrive. Entrez. Entrez, je vous prie. Entrez, jeune homme, vous aussi, mademoiselle, entrez. Vous êtes monsieur Xiombarg? Bonjour, monsieur Xiombarg. Bon, vous êtes les modèles, venez, je vais vous montrer. Par ici, s'il vous plaît. Oh là là. Vous faites vraiment de belles sculptures. Ah oui, monsieur, vraiment, vous êtes un grand sculpteur, c'est très joli. C'est vraiment joli. Mais pourriez-vous nous expliquer notre rôle? C'est vrai ça, nous sommes des modèles, mais nous voulons savoir ce qu'il faut faire. Je vous explique. Bon, très bien. Alors, jeunes gens, je vais vous expliquer ce que vous allez faire. Bon, alors quoi? D'abord, vous allez vous mettre tout nu.
Je bien voudrais sûr. faire une double statue qui exprime le coït, vous savez. Ah le oui, d'accord. rapport Ça, on connaît. Bon, allez, on se met à poil. Vous avez bien compris, voilà. Ouais. Alors, bon, vous êtes des professionnels. Déshabille-toi, des Alice. acteurs de films à caractère pornographique. Ça y est, je suis nue. Ce que, oui, c'est une bonne question que vous posez là. La position. Je voudrais une pénétration par derrière, c'est-à-dire, vous appelez ça comment? Levrette. Ah, une levrette, bon, Le d'accord. jeune homme, vous passez par derrière, le fessier je me tourne. pour la jeune femme, et vous pénétrez fessier, par par là. derrière. Et alors, vous, tes fesses par vous ne ici, vous occupez voilà. pas, l'esquisse, je fais ça, je saurai même pas. Bon, alors. Je serai à côté, hein. On démarre Vous faites quand ce on veut, que hein. vous avez à faire selon les méthodes que vous connaissez. D'accord. Avec bien sûr. Bon, très bien, on a compris. Vous travaillez, vous faites comme si vous étiez dans un film pornographique. Au travail. Et puis moi, je prends l'esquisse rapidement. Si vous entendez au plafond un bruit étrange, ne levez pas la tête. Hein. Au Continuez, plafond, mais quel continuez. bruit au plafond? Vous savez, Quel vous êtes bruit au payé pour plafond? ça. Alors, vous allez commencer. Allez-y Bon, un peu. on y va, Que je allez. regarde. Voilà, c'est bien. Continuez, continuez. Je monte au premier. J'arrive. Je monte au premier, j'arrive. Continuez, alors vous continuez. Yes. Je reviens. Ah, bien réussi cette fois. Ils sont bien figés dans la mort. Alors, quelle belle statue. Comme ils étaient en train de pratiquer le coït, ils n'ont pas pu se relever ou même changer un peu de position. Et ça fait vraiment une statue très rare parce que on voit bien que le jeune homme est en érection en train de pénétrer sa partenaire, mais ils ont senti à la dernière seconde l'arrivée de la mort. Il y a sur leur visage une expression d'horreur caractéristique de mes statues. Et vraiment, c'est réussi. Alors, j'appellerais ça mort, l'amour mort. Je dirais que c'est une statue que m'a inspiré l'éruption du Vésuve quand ce volcan avait explosé et avait enfoui la ville de Pompéi. Voilà, c'est très très traditionnel, historique, etc., etc. Alors, bon, je vais essayer de polir un peu la statue là parce que voilà. Il faut toujours bien polir. Le polissage est très très important. Bientôt, je vais avoir une exposition à la grande galerie nationale de Bangos. Là, voilà. Vraiment, cette double statue est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. J'appellerai cela l'amour mort. Les amours mortes. Très bien. Je dois maintenant me préparer pour la grande exposition annuelle à la Galerie nationale artistique de Bangos. Et le jour de la grande exposition artistique de Bangos est arrivé. L'exposition a lieu dans les locaux de l'hôtel Bangos Intercontinental sur le boulevard Mangani Mangoa. On peut voir une multitude de voitures qui viennent dans le parking de l'hôtel. Tout le monde veut assister à cette exposition où l'on rencontre les plus grands peintres et les plus grands sculpteurs de Bangos. Hé, poussez-vous là! Je devais me garer là! Oui, j'ai vu la place le premier. J'étais là avant vous.
Oh, qui c'est ce gars là? Non, merde. Il y a de la place de l'autre côté, monsieur. Non, monsieur. De l'autre côté, s'il vous plaît. Oui, voilà. Hé, tu veux pas passer par là? Tu vas pas d'affaire. Oui, pas d'affaire, pas d'affaire. Vous entrez dans le hall là-bas. Chers amis, nous sommes contents de vous recevoir ici ce soir dans les locaux de l'hôtel intercontinental Bangos pour la grande exposition artistique annuelle. Et nous saluons les artistes qui ont voulu venir exposer leurs œuvres. Et nous saluons aussi les membres du ministère de la Culture. Et l'exposition va bientôt commencer. Alors, nous vous souhaitons une très agréable soirée. Bravo, bravo, bravo. Mesdames et messieurs, nous allons passer à la sculpture tout d'abord et nous allons accueillir un très grand sculpteur, peut-être le plus grand sculpteur de Bangos. Mesdames et messieurs, je vous prie d'applaudir Monsieur Xiombarg. Xiombarg! C'est lui. C'est lui. C'est Xiombarg! Oh, Xiombarg! Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Et je suis très content d'être venu à l'exposition annuelle artistique de Bangos. Et cette année, je vais vous présenter plusieurs sculptures, en particulier une sculpture qui pourra choquer peut-être quelques personnes. Il s'agit d'un coït, je veux dire par là que les modèles ont réellement fait l'acte devant moi et je sculpté. Alors la statue arrive parce que c'était difficile, je dû faire venir la statue avec une camionnette et voici justement, on va venir poser la statue là avec la petite grue, le petit treuil. Regardez, c'est quelque chose de surprenant, c'est magnifique, j'ai appelé cela les amours mortes. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Admirez ma création, les amours mortes. Et bien voilà, alors la statue de Monsieur Xiombarg est amenée ici par une petite grue. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez dire au conducteur de la grue là de faire attention, c'est fragile une statue. Hé, Henri, doucement. C'est fragile, c'est une statue. Oh, le con. Merde alors! Mon Dieu, regardez, la statue s'est cassée. À l'intérieur, il y a du sang. Il y avait des gens dedans. Des vraies personnes. Mais ça alors, mais... C'est affreux. C'est affreux. C'est affreux. La statue, ce n'est pas une statue. Ce n'est pas une statue. Il y a des gens dans la statue. Ce n'est pas une statue. Il y a des gens dans la statue. Des vraies personnes. Où est le sculpteur? Il faut l'arrêter. Je l'ai vu passer par là. Par là! Trouvez le sculpteur. Trouvez le sculpteur. Il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Le voilà là-bas. C'est lui qui s'en va en courant.
Arrêtez Monsieur Xiombarg. Arrêtez Monsieur Xiombarg. Trop tard, il est déjà parti. Ça alors, qui l'aurait cru? Il y a de vraies personnes dans ces statues. De vraies personnes. Dans ces statues de plomb, il y a de vraies personnes. Il faisait couler du plomb sur des modèles vivants. Cet homme est un monstre. Retrouvez-le! Le voilà, il est par là-bas. Poursuivez-le. Allez! Ouais, j'arrive. Par là, allez, vite, le voilà. C'est lui. Ça, c'est le sculpteur là-bas, le voilà. Là-bas, le voilà. Vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Le sculpteur. Attrapez le sculpteur. Je rappelle, attrapez Ça vous fait le rire? sculpteur. Et vous, ça vous fait rire? Connard! Attends, je vais l'arrêter. Vas-y. Allez. Oh merde, il m'a regardé. Oh, Henri, ça va Henri? Là-bas. Où ça? Chop. Trop tard. Il a pris sa voiture. Regardez. Bon, écoutez. Messieurs, du calme. Messieurs. On peut encore rattraper cette affaire. Il faut immédiatement téléphoner au commissaire divisionnaire Hubert Lucien Volzian. C'est un crime, messieurs. Cet homme est un criminel. Passez-moi le combiné. Je vais appeler le commissariat. Le numéro de la police, c'est le 991. Ouais, je sais. Bon. Ne pleurez pas. Allons, madame, ne pleurez pas, ça ne sert à rien. C'est affreux, ces statues sont des êtres humains, mais on n'y peut rien. Alors, vous avez réussi à avoir la police? Mais j'essaye, patron. Ah, ça y est. Oh, mais dites à celle-là de se taire, bordel! Silence, hein, vous allez vous calmer? Vous voulez une baffe? Hein? Je vais vous gifler. Voilà. Silence. Allô? Ici le directeur de la grande galerie de l'hôtel Intercontinental Bangos. Est-ce que j'ai affaire au commissaire Volzian? Vous voulez parler au commissaire? Attendez, je vais vous le passer sur sa ligne personnelle. Merci, monsieur. Allô? C'est le commissaire divisionnaire Hubert Lucien Volzian? Lui-même. À qui ai-je l'honneur? Je suis le directeur de la grande galerie artistique de l'hôtel Intercontinental Bangos. Il y a un sculpteur, le grand Xiombarg, qui a amené des statues qui sont en fait des modèles. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, monsieur. Qu'est-ce que... précisez votre pensée, je vous prie. Je veux dire, commissaire, qu'il a fait fondre, il a fondu du plomb fondu sur les modèles. Vous voulez dire que dans les statues, ce sont des humains, mais alors ce sont des crimes. C'est pourquoi je vous téléphone, monsieur le commissaire. Vous êtes le chef de la police criminelle de Bangos. Je vais arriver bientôt. Laissez tout dans l'état. Ne touchez pas aux statues. Je vais venir avec des détectives et des inspecteurs et nous allons essayer de déterminer comment il a fait, ce qui s'est passé. Et surtout, nous allons essayer de le retrouver. Je vous remercie d'avoir téléphoné. À tout à l'heure. Bon, il arrive. Heureusement qu'il arrive. Mesdames et messieurs, ce soir nous avons eu des émotions, mais ne vous en faites pas. L'affaire est entre les mains du commissaire Volzian. Ouais, ça va aller alors. Ouais, Volzian, c'est pas n'importe qui. Je te dis que Volzian, c'est Volzian. Ah, les voilà. Il y a une ambulance, il y a une voiture de police et aussi une moto. Bon, ils arrivent. Par ici, oui, par là, voilà, c'est là. C'est ici, messieurs. Déplacez-vous et essayez d'entourer le périmètre. À vos ordres, commissaire. Où est le directeur de l'exposition? Je suis là, commissaire. Je vous entendais, commissaire. Bon, c'est pas la peine de marcher en faisant du bruit, hein, on n'est pas à l'exercice. Vous vous déplacez doucement. Vous êtes dans un hôtel, messieurs. À vos ordres, commissaire. Bon, alors, monsieur,
Monsieur Goldenstein, je crois. Exact, je suis monsieur Irwin Goldenstein. C'est moi qui ai organisé cette exposition. Et je le regrette. Vous n'avez rien à regretter? Alors, ce fameux sculpteur Xionbarg, ses œuvres, ses statues... Vous dites qu'à l'intérieur, il y a des humains? C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer, commissaire, bien que ce soit incroyable. Bon, bah c'est ce qu'on va voir. Sergent, prenez une scie électrique et coupez le bras de cette statue-là. Allez-y. À vos ordres. On va bien voir. On dirait du plomb. C'est du plomb, commissaire. Ouais, du plomb. Bah c'est du plomb. Qu'est-ce que vous avez vu, vous? Oh putain! Oh, regardez! Du sang, de la chair, commissaire. Bon sang, mais c'est vrai. De la chair. Ce maudit Xionbarg. Il faisait littéralement couler du plomb fondu sur les modèles. Bon, écoutez, vous allez prendre une de ces statues quand même. Vous allez l'emmener au laboratoire, vous pourrez peut-être faire de plus amples investigations. Dégagez-la avec l'ambulance. Je vais essayer de retrouver Xionbarg. Je crois que son adresse c'est... Attendez, le 37 Yangpei Avenue. Oui, monsieur le commissaire, c'est l'adresse qu'il nous a donnée. Ben, on va y aller. Allez, enlevez une de ces statues-là, au laboratoire directement. Vous l'amenez, oui, avec l'ambulance. Hein? Je vous rejoindrai après. On va essayer de coincer Xionbarg s'il est chez lui. À mon avis, Xionbarg va tout faire pour quitter la ville. Bon, messieurs, ça suffit. Remontez dans le fourgon. On repart. Moi, je vais chez Xionbarg, avec les détectives Connally et Rouba. Allez, venez avec moi. Mais, pendant ce temps, que devient le sculpteur Xionbarg? Vous pensez peut-être qu'il cherche à s'échapper, qu'il fait ses valises et qu'il va quitter la ville, comme tout criminel surpris aurait fait. Xionbarg n'est pas un homme ordinaire. Xionbarg est un adepte du diable. Il pratique le satanisme. Il a certains pouvoirs magiques redoutables et il veut les mettre en action afin d'échapper à la police. Dans son grand salon, qui lui sert de hall d'exposition, Xionbarg, qui a revêtu un grand manteau noir, se dirige vers une statue en plomb. C'est la statue du jeune culturiste Léonard. Pensez-vous que Xionbarg va essayer de faire une statue vivante pour le défendre? Un homme de plomb qui frappera la police pour lui? Xionbarg s'approche de la statue et il se met à parler. Et ses paroles sont des blasphèmes. Et ses paroles sont des invocations ténébreuses. Il évoque les démons. Il regarde la statue. Il allume des bougies. Il est devenu le maléfique. Oh jour funeste. Moi, le sculpteur Xionbarg, le plus grand sculpteur de Bangos. Voici que mon secret se trouve dévoilé. Ô stupide conducteur de grue qui a fait tomber la statue et qui l'a cassée. Les gens de l'exposition n'ont bien vu que dans mes statues de plomb, il y a des humains vivants. Ils savent comment y est fait mes statues. Mais ils ne savent pas que y peut donner la vie à mes statues. Oh, il connaît la police des Bangos et il sait que déjà, au moment même où je pense, l'inspecteur divisionnaire, le commissario Hubert Lucien Volzian, se prépare à débarquer chez moi. Mais je peux réveiller une statue qui sera mon garde du corps invulnérable, un homme de plomb dont les poings seront aussi durs que ce métal. Je vais choisir la plus forte de mes statues, la statue du dieu grec Hercule. Le jeune culturiste Léonard est dedans. Je vais appeler son esprit. Il va agiter la statue, grâce aux démons.
va devenir une arme vivante. Et prends tout d'abord dans cette armoire le sang maléfique de bouc, ainsi que l'eau sacrée que je garde. Là, et maintenant, je vais appeler el prince des démons, Satana, Belzébuth, Luciferio. Oh, démons, oh, puissants démons, je t'appelle, je te convoque, je t'invoque. Oh, démons, oh, toi qui as été maudit, qui as été banni, toi qui es loin maintenant, toi qui vis dans les endroits obscurs, toi qui erres par les endroits arides. Oh démons, grâce à moi si tu m'aides, tu pourras revenir ce soir, avoir du sang, avoir des vies. Oh démons, manifeste-toi, manifesto, une manifestation des démons. Manifeste-toi, démons. Que tu donnes la vie à cette statue. Je veux que la statue vive. Oh, démons, manifeste-toi. Que le manifestario de fuera de Puescadal. Estanda por todo en que no necesita escandal. Y cada usted la guanda, de la puente, la puente de la puente. El fuego de infierno, de Juan de la banda, de vino de Puescadam. Escadam de la vida. La muerte del Tolamanta, de la moderna, de la muerte de Pescadam. La muerte de morir, en el de dorada, en el morir, pescarán, el bolsón en pescarán, el bolsón en pescarán. Manifeste-toi, démon. Statue, bouge. Je veux que tu bouges. Les démons répondent. Réponds-moi, démon. Réponds-moi, démon. Je suis le démon Mawai. Tu es le démon Mawai. Moi qui anime la statue. C'est toi qui anime la statue, Mawai. Oui. J'accepte de te servir. Tu vas tuer pour moi. Je suis le démon Mawai. Tu es Mawai. C'est moi qui anime la statue. C'est toi qui anime la statue. J'accepte de te servir. Tu acceptes de me servir. Les ennemis arrivent. Ils arrivent. Va près de la porte. Va près de la porte. Va près de la porte, Mawaïen. Va près de la porte. Oui, tous mes ennemis, tu vas les tuer. Nous sommes arrivés. Vous garez la voiture par là. Bien. Messieurs, suivez-moi. Commissaire, cette maison a l'air sinistre. Il y a quelque chose dans l'air qui ne me dit rien qui vaille, commissaire. Sergent, vous marchez derrière moi, on va aller vers la porte. Il se peut que le sculpteur soit là. Il se peut aussi qu'il essaie de nous recevoir à coups de fusil. Alors, on fait comme à l'exercice. On se cache derrière ces herbes-là que vous voyez, les massifs fleuris. On avance doucement, on va vers la porte. Allez, venez avec moi. À vos ordres, commissaire. On passe par l'herbe, allez. Allez. Par ici. Commissaire, tout est éteint. C'est vrai, il n'y a pas de lumière, mais justement, il se peut qu'il soit là. On arrive à la porte. Bon. Sergent, vous allez me crocheter la serrure. Allez-y, c'est une serrure simple pour vous. Ben ouais. Allez-y, crochetez.
Allez-y, c'est pas difficile. Ça y est, commissaire, je vais ouvrir. Ok. Il faut rentrer sans faire de bruit. Allez, on y va. Commissaire, c'est tout noir. Ouais, bah essayez. On n'y voit rien. N'allumez pas. Sinon on va se faire Ouais, repérer. d'accord, je fais pas de bruit. Et silence. Il y a une Moi, je pendule. crois que je vais passer par là. C'est ça, Victor, va là-bas. L'autre Il y a côté. une pendule qui fait du bruit. Ouais, ben on s'en Mais branle. c'est comme si on avait entendu du bruit là-bas. Ouais, j'ai entendu aussi. J'ai dit l'autre côté. L'autre côté, ouais. Va voir. Allez-y. Là-bas, là-bas. C'est quoi ça? Attention. Quelque chose qui se déplace là. Ouais, ça se déplace vite. Il y a quelque chose qui se déplace là. Ouais, j'ai vu. Ce côté là-bas. Bon sang, mais qu'est-ce que c'est, oh? C'est très gros. C'est comme un homme. Henri! Henri! On dirait une statue. Henri! Henri! Mais qu'est-ce Mais qu'est-ce qui se passe, bordel? On est Henri! Qui tue? Mais qui tue? Mais qui tue qui? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qui tue là-bas? Qui tue? Qu'est-ce que c'est? Léonard! T'es là? Bon sang, mais... Il y a quelque chose qui tue! Léo! Léo! Merde! Mais tirez! Regardez ça! On dirait une statue. Une qui marche! Qui se déplace. Là, ça va, par là-bas! Il faut tirer là! Mais tirez! Tirez les mecs! Tirez! Il faut tirer les mecs! Go! Hé! Tire! Tirez! Fire! 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 Bon sang, ça lui fait rien. On sort, on décroche. Bon, les gars, on est sortis. Vous avez vu ce qui nous a attaqué? En tout cas, Léo, il s'est fait avoir. Henri aussi. Bon sang, ça sort, regardez. Mais c'est une statue? Une énorme statue. Mais c'est une statue vivante. Cet homme est un magicien. Il a réussi à faire vivre sa statue. Regardez. Il vient sur nous. Commissaire, une statue en plomb ne craint pas les balles. Bon. Vous avez raison. Une statue en plomb ne craint pas les balles. Mais on peut la faire exploser. Vous allez me passer un lance-missile. Passez-moi un lance-missile et écartez-vous. Je vais envoyer un missile. On peut peut-être le faire exploser. Même si c'est un démon qui l'agite, il ne pourra plus rien agiter si la statue est séparée en plusieurs morceaux. Vous comprenez? On comprend, commissaire. Tenez le lance-missile. Attention, il arrive. Nous, on s'écarte. Ouais, écartez-vous. Je m'en charge. Tirez, commissaire. Je le laisse encore approcher un peu. Attention, il est très près. Vous allez voir. Tirez. Vous avez eu la statue, commissaire. Elle a été éparpillée. Mais regardez, là-bas, le sculpteur. Monsieur Xiombarg, vous êtes en état d'arrestation. Vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Je vais moi-même devenir une statue immortelle. Il prend l'escalier. Poursuivons-le. Vous ne mourrez pas. 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 Me voici dans la salle du plomb fondu. Oui, le plomb fondu. Vous ne pourrez pas m'empêcher de devenir une statue immortelle. Je vais sauter dans le plomb fondu. Je connais des formules magiques maléfiques qui me permettront de survivre. Xiombarg, ouvrez! Ouvrez cette porte! Vous en faites pas, commissaire. Ça y est, je réussis à ouvrir. On y va. Allez, le voilà, le voilà! Hé,
Alors, vous croyez que c'est vous qui avez gagné? Mais vous êtes fou? Vous allez sauter dans la cuve pleine de plomb fondu? Je veux devenir immortel. Adios, commissario! Le fou!